Le MotoGP de Grande-Bretagne nous a offert des rebondissements, du spectacle, des déceptions et des confirmations. Pecco confirme sa première place au championnat. Première victoire pour Alex Marquez en MotoGP. Les pilotes Aprilia sont de retour en forme et sur le podium. Les constructeurs japonais n'y arrivent toujours pas, continuent de couler même s'il y a peut-être un point positif à sortir pour Fabio Quartararo, malgré un week-end très compliqué pour le pilote français. Zarco, lui, nous fait du Zarco en course sprint, un peu plus en difficulté le dimanche. Et Marc Marquez n'a toujours pas terminé une course du dimanche depuis le début du championnat. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est hyper important. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle! Bon, avant de parler du cas Fabio Quartararo et de Johann Zarco, évidemment, on va faire le point Pecco Bagnaia qui confirme sa première place au championnat. Pour ce sprint, le samedi, plutôt raté, mais il est resté sur ses roues. Il a patienté pour la course de dimanche. Et sur la course de dimanche, Pecco était bien présent. Il a mené quasiment toute la course avant de se voir chipper la première place par un Aleix Espargaro en feu dans les tout derniers virages. Mais Pecco prend quand même des gros points sur la course du dimanche. Seconde position, il confirme sa première place au championnat. Il compte maintenant 41 points d'avance sur Jorge Martin qui lui chipe la seconde position à Bezzecchi qui a malheureusement chuté le dimanche alors qu'il faisait un très bon week-end. Après d'ailleurs un podium sur la course sprint. Donc mine de rien, Pecco reste solide. Il n'a fait aucune erreur la course de dimanche alors qu'on a vu que ça se bagarrait fort aux avant-postes. Et c'était quasiment le seul concerné par les premières places du championnat, mais aucune erreur. La pression glisse désormais sur Pecco. Et même on a vu qu'il n'a pas tenté le diable quand il a vu Aleix Espargaro passer devant lui sur les derniers virages et sur le dernier tour. Il est resté confortablement à la seconde place. On a vu qu'il n'avait pas voulu tenter n'importe quoi. Il prend les points qu'il a à prendre et il a bien raison. Donc certes, Pecco est dans le team officiel Ducati, bénéficie de la meilleure machine, mais il y a quand même 4 prototypes de l'année 2024, sans compter les autres Ducati également très performantes. On a vu Aprilia et KTM qui étaient également là. Et Pecco confirme qu'il est quand même l'un des meilleurs pilotes au monde. Donc course solide et intelligente le dimanche pour Bagnaia. Bon, son coéquipier, Enea Bastianini, c'est une autre histoire. Il a loupé pas mal de courses à cause d'une blessure en début de saison. Et là, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à rattraper le train. On voit que c'est difficile pour Enea Bastianini. Ça me chagrine un peu parce que c'est un pilote qui a montré quand même tout son potentiel l'année dernière et qui pour moi a les capacités de se battre pour les podiums, pour les top 5. Mais bon, sur la course sprint, il termine 13e et il ne termine pas la course de dimanche. Donc encore un week-end à oublier pour Enea Bastianini en espérant le voir renaître de ses cendres, retrouver ses sensations et pouvoir performer à nouveau. Bon, pour les pilotes Aprilia, très bon week-end, hein, Maverick Viñales qui s'offre un podium, ça faisait un petit moment sur la course sprint, ça fait toujours plaisir de voir Top Gun revenir au plus haut niveau, même si c'est dommage qu'il soit irrégulier, je lui souhaite d'être plus régulier sur le top 5. Aleix Espargaro, lui, sur la course sprint, qui est dans le top 5, qui est 5e. Donc, belle perf des pilotes Aprilia sur la course sprint et la course de dimanche encore mieux. Un Aleix Espargaro qui pourtant partait 12e et arrive à s'adjuger la victoire du Grand Prix le dimanche avec une course folle. On a vu des magnifiques batailles et bagarres sur les derniers tours de la course avec Brad Binder, Miguel Oliveira aussi, il faut le souligner. Miguel Oliveira, magnifique course le dimanche. Le pilote portugais qui partait 16e sur la grille et qui arrive à nous faire une 4e position. Il s'est battu pour le podium. Très belle course de Miguel Oliveira. Viñales, lui, est dans le top 5 également, 5e. Donc les pilotes Aprilia qui sont là, la moto tourne bien. Que demander de plus à voir sur les prochains Grands Prix? Mais franchement, niveau concurrence, on était pas mal ce week-end avec des pilotes KTM qui ont été présents aussi. Même si Jack Miller était bon en début de course, puis a un peu reculé sur les deux courses, il a fait 7 et 8. Brad Binder, lui, sur le podium avec cette 3e position, la course de dimanche, il s'est battu dans les derniers tours. Donc rien à dire, on s'est quand même régalé ce week-end. Alex Marquez qui nous prouve que la moto tourne bien, on n'en doutait pas, il s'offre la première victoire de sa carrière en MotoGP. Après une première saison où il avait fait quelques podiums, il avait montré des belles choses. Puis comme la marque japonaise avec Honda s'est totalement écroulée, et là il reprend des couleurs, il revit avec Ducati et il s'offre une très belle victoire à la course sprint.
Moins de chance sur la course de dimanche où il a dû abandonner à cause d'un problème technique. Mais pour Alex, c'est fait, plus besoin de débloquer cette première victoire en catégorie reine. Il l'a obtenue et d'une très belle façon. Bon, par contre, pour son frère Marc Marquez, c'est le monde à l'envers, hein, mais Marc a terminé 18e sur la course sprint. Il voit bien qu'il n'y arrive pas et ne tente même plus de surpasser ses limites parce que ça ne sert à rien. De toute façon, ils n'ont pas vraiment de matériel à tester qui soit meilleur que le package qu'il a actuellement. Donc Marc Marquez, on le voit bien, est résigné. Il fait avec ce qu'il a. Mais un Marc Marquez 18e, c'est quand même aberrant et très alarmant. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, il n'a jamais passé la ligne d'arrivée depuis le début de saison sur les courses du dimanche. Un naufrage total pour Honda et Marc Marquez. Marc qui dit à demi-mot ne pas vouloir quitter Honda, continuer à faire développer le projet. De toute façon, il n'a pas le choix. Il a encore une année de contrat avec un salaire bien plus important que ce qu'on peut lui proposer ailleurs. Alors on l'a vu, on parle de lui chez KTM, mais à mon avis, ça ne se fera pas. En tout cas, pas pour la saison prochaine. Marc Marquez va devoir faire avec ce qu'il a en espérant qu'Honda lui apporte des éléments, des modifications, un développement qui lui permettent de rattraper un peu la concurrence. Même si franchement, j'y crois moyen. Bon, maintenant, on va un peu parler de nos pilotes français et je vais en arriver à Johann Zarco. Johann Zarco qui nous fait une très belle course le samedi en course sprint. En fait, Zarco nous a fait du Zarco. Il n'a pas vraiment loupé son départ, plutôt un bon départ, mais sur les premiers virages, un peu frileux, il perd des positions, se retrouve un peu au-delà du top 10, puis nous gratifie d'une remontada comme il nous en a donné l'habitude depuis le début de saison pour s'adjuger une très belle 4e place. Dommage qu'il restait pas plus de tours et qu'on était uniquement en course sprint, sinon il aurait peut-être pu même rattraper Alex Marquez. Avec le rythme qu'il avait en course, Johann nous a régalé sur la course sprint, mais c'est dommage, encore une fois, trop frileux sur les premiers virages, il perd des positions, donc perd du temps. Après, il teste des choses justement pour pouvoir espérer gagner une première course. Là où c'est un peu plus dommage, c'est sur la course de dimanche où Johann n'y est pas arrivé, en difficulté, en délicatesse avec son pneu arrière, mais surtout avec le pneu avant qui surchauffait. Donc Johann nous a expliqué qu'il a dû ralentir, même rouler une demi-seconde moins vite pendant 4-5 tours pour que le pneu refroidisse et pouvoir attaquer à nouveau. Il n'a pas pu faire mieux que la 9e position. Et c'est dommage parce qu'en plus, Johann est dans une période cruciale pour lui. Soit il prolonge chez Ducati, soit vraisemblablement il irait voir chez Honda LCR. Bon, après, on nous dit que Ducati veut à tout prix garder Johann. C'est pas forcément les échos qui reviennent de Ducati officiel. Bien sûr que le team manager de Pramac, Campinotti, veut le garder, adore Johann, l'aime comme personne, aime le pilote qu'il est, mais c'est pas lui qui décide. Lui, il va prendre ce qu'on lui dit de prendre et c'est Ducati officiel, les dirigeants de la marque d'usine qui vont décider et faire le choix. Et le problème, c'est qu'ils parlent aussi de vouloir prendre Morbidelli. Donc on sait qu'ils veulent à tout prix garder Bezzecchi. Bezzecchi devrait rester chez VR46, mais c'est pas encore fait, loin de là. Si Ducati a en tête de récupérer Morbidelli, alors me demandez même pas pourquoi, parce que je serai les dirigeants de Ducati, jamais je prends Morbidelli. Mais peut-être qu'il y a aussi Valentino Rossi derrière, hein, qui est le boss de la VR46. Pourquoi pas peut-être le récupérer chez VR46, c'était le plan initial, mais en même temps ils veulent garder Bezzecchi, Yamarini. Donc la place de Zarco pourrait sauter pour l'un d'eux. À voir, pour moi, la meilleure option pour Johann, ce serait qu'il reste chez Pramac. Il se dit content de l'intérêt d'Honda LCR, mais quand on voit l'état de Honda actuellement, je lui souhaite pas de terminer sa carrière en MotoGP chez Honda. Donc pour le dossier Zarco, comptez sur moi, on va rester connecté, on vous en dira plus. Ça devrait se décanter quand même assez rapidement maintenant. On lui avait promis une réponse sur le mois de juillet. Bon, on est au mois d'août, il en a toujours pas eu. Et ça sent pas forcément bon pour moi, mais pour l'instant, rien n'est acté, donc on va voir. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs sur la situation. Bon, maintenant, on va parler de notre Fabio Quartararo qui touche le fond. La descente aux enfers continue, un peu comme Marc Marquez et Honda. Du jamais vu pour le pilote français. Et franchement, j'étais loin de penser qu'on en arriverait là. Fabio s'est qualifié tout simplement, vous l'avez vu, sur la dernière grille, dernière place, 22e pour ce Grand Prix de Silverstone, totalement incroyable. Sur la course sprint, il n'a rien pu faire en délicatesse sur le mouillé. La moto ne répondait pas. 21e position pour le pilote français sur la course sprint, tout simplement du jamais vu. Une hécatombe. Après, sur la course de dimanche, alors effectivement, Fabio touche le fond, mais il y a quand même un peu de positif à en retirer parce qu'il partait
dernier et est quand même arrivé à remonter à la 7e position. Donc quand même un Fabio Quartararo qui a assuré. C'est dommage qu'on ne l'ait pas trop vu à l'image, mais il a effectué des dépassements magnifiques. Il s'est battu, Fabio, pendant toute la course. Il est remonté et malheureusement pour lui, sur un contact avec Luca Marini, le carénage avant carrément saute et comme s'il ne manquait plus que ça, il roule dessus, donc ça le freine et l'empêche de repartir. Fabio Quartararo est rentré au stand, a repris l'autre moto et reparti. Il a finalement terminé 15e. Mais c'est dommage, il y avait du bon avec cette remontada. Partir de la dernière place et remonter à la 7e position, c'était quand même magnifique. Il aurait pu même encore glaner une place et se rapprocher du top 5, ça aurait été beau. Malheureusement, c'était pas son week-end, comme c'est pas forcément sa saison, on le voit bien pour Fabio. On va espérer pour notre pilote français, on le sait, qu'il va rester chez Yamaha l'an prochain, qu'il va honorer sa dernière année de contrat avec Alex Rins comme coéquipier. On va croiser les doigts pour qu'il ait un package et des éléments aérodynamiques, électroniques peut-être plus performants qui lui permettent de retrouver une stabilité, une aisance avec la Yamaha, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc mine de rien, grosse perf sur la course de dimanche pour Fabio Quartararo, mais tout s'écroule malheureusement à cause de ce contact avec Luca Marini. Personnellement, je me suis plutôt bien amusé. J'ai vu du spectacle, des belles bagarres, surtout sur la course de dimanche, là, sur les derniers tours où c'était fantastique. Et puis cette victoire d'Aleix Espargaro que personne n'attendait trop. La concurrence européenne était là, les constructeurs japonais continuent de couler. Même si on l'a vu, il y a peut-être un peu de mieux, des nouveaux réglages qui ont permis à Fabio de pouvoir effectuer cette remontada qui n'a pas payé pour le pilote français malheureusement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le débrief, sur la course, sur le week-end, sur la situation de nos pilotes français. De toute façon, on reste connecté sur Vincent MotoGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. On se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. Ou peut-être même mercredi d'ailleurs, parce que j'ai un dossier là sur Zarco à traiter. Jorge Lorenzo n'a pas été très gentil. Bref, on voit ça sûrement mercredi du coup. Prenez soin de vous, de vos proches. À mercredi du coup. Ciao.